Très chers compatriotes congolais et congolaises, je vous salue au nom du Seigneur Jésus du Tout-Puissant, son comme votre frère Kenjomu Kenji, le membre simple de l'UDPS qui vient de faire le plus parmi vous pour que nous puissions parler de l'actualité de notre pays. Vous connaissez, l'objectif de Kenzo, c'est de sensibiliser, de conscientiser les Congolais afin qu'ils puissent s'approprier la révolution que le président Félix Tshisekedi et l'UDPS mènent. Alors, au sommaire aujourd'hui, on aura on va lire les commentaires et puis on va rappeler le rendez-vous. On va rappeler le rendez-vous et aussi troisième point plutôt, on parlera de Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba qui était en face des étudiants à l'UPN pour mobiliser, sensibiliser, évidemment, afin que la jeunesse, les jeunes Congolais euh, euh, puissent intégrer les FARDC. C'était ça l'objectif de Jean-Pierre Bemba. Alors, et puis on va un peu parler, il y aura un point pour le recrutement au niveau du Mbujimaï. Et puis on parlera de Kagame. Kagame qui devient loquace. Kagame qui est atteint d'une diarrhée verbale. Depuis que les attaques du président Félix Tshisekedi ont atteint la cible de Kagame. Kagame ne dort plus. Interview sur interview. Insulte sur insulte. Dénigrement sur dénigrement. Évidemment, tous vous avez suivi sûrement des extraits de l'interview dans laquelle Kagame a traité le président Félix Tshisekedi de vendeur de pizza. Qui, selon moi, n'est pas une insulte. Hein. Pour eux, ils croient dénigrer le président Félix Tshisekedi, vendre le pizza, mais c'est l'entrepreneuriat. Self-employed. Donc, c'est l'entrepreneuriat. Donc, je crois que n'y a pas de honte à ça. Mais à travers cette interview, j'ai parcouru cette interview, j'ai décelé un élément, un aveu de Kagame. Kagame a essayé à tout prix à dribbler, à rouler le président Félix Tshisekedi. Il n'a pas su. Je vais vous présenter l'extrait de l'interview dans lequel il a avoué. Il a avoué qu'il ne sait pas dribbler, il ne sait pas rouler Félix Tshisekedi. Et puis, il y aura un extrait, Jules Alinguete était allé inspecter la construction de la rocade. Voilà. Donc, c'est un peu ça, ce que je veux lire. Je veux essayer un peu de... je sais qu'il va constituer l'émission d'aujourd'hui. Bon, excusez-moi, il y a le chat qui me dérange un peu ici, là. Alors, aujourd'hui, émission que je vous Kenji, aimer émission, partager émission, tcha commentaire, que vous savez, tcha commentaire, commentaire, c'est très, très important. Commentaire, la bino, est très, très important dans l'émission. Voilà. Et surtout, vous partagez. Vous savez, la plateforme, vous savez, la maman audite oreille, vous savez, la maman il neige, il y a tous de Jorine, vous savez, la Big Mass Valarien, vous savez, la Charles Mouteba, vous savez, la Pierrot Alaba, la André Makiese. Voilà, donc, vous passez à l'émission, vous savez, la Joseph Roger Kambala. C'est très, très important, Bandeko. La Philo Victor sur la Meso, dans le niveau à Gabon. Voilà, c'est très, très bien, Bandeko. Pati Tindele, la Bossanité, Bana Congo, Révolution Colé Mwanza, Moïse Kabonga Djoubek, président de Sayo. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, donc, alors, il y a un frère qui m'a laissé un commentaire ici, là. D'abord, il y a mon frère, qui ça Rogelio Pascal. Bon, il y a Kima Kingai, on dirait Zongi. Alors, il y a Kamere Azako Lukaliwa ya Fachi. Marolongate. Alors, il y a ici, c'est notre ma soeur, Mala Geneviève, que je salue. Elle dit ceci: l'UDPS de Papa Etienne Tshisekedi, le vrai combattant, ce n'est plus la même chose. Même les combattants qu'on soutenait sont corrompus. Bon, c'est vrai que Papa Etienne était, voilà, c'est notre grand maître. Mais n'oublie pas, ma chère, même du vivant de Papa Etienne Tshisekedi, Mobutu a acheté les gens. Mobutu avait corrompu Birindwa.
Il y avait toujours des gens qui étaient corruptibles autour de Papa Etienne Tshisekedi. Birindwa était, voilà, était acheté, était corrompu. Alors, il y avait les Mavungu, voilà, ils sont très nombreux. Beaucoup ont trahi le combat. Et Papa Etienne Tshisekedi était là, de son vivant. Les Corneille Moulumba, voilà. Il y en a beaucoup, voilà. Et maintenant, tous ces gens-là constituent l'ossature de l'UDPS Mobondo. Voilà, c'est ça la réalité. Papa Etienne Tshisekedi était vivant. Mobutu acheté, Joseph Kabila acheté, Laurent Désiré acheté. En fait, c'était des corrompus. Alors pourquoi tu t'étonnes qu'il y ait des corrompus jusqu'à aujourd'hui? C'est normal. C'est inhérent à la vie humaine et surtout pour les Congolais. La corruption, l'immoralité, les antivaleurs sont créées dans nous, même chez les membres de l'UDPS. C'est trop ça la bonne. On va se battre. Voilà. Mais il ne faut pas oublier une chose, ma chère. Papa Etienne Tshisekedi est mort, il nous a laissé. Il nous a laissé, on s'est battu sans lui et nous avons obtenu le pouvoir. Voilà. Dis-moi maintenant, à quelle époque est bonne ou mauvaise? Bon, je ne dirais même pas en termes d'époque mauvaise ou bonne, mais je crois que c'est une continuité. Même la victoire que nous avons maintenant, que le président Félix Tshisekedi, un membre de l'UDPS, devienne président de la République, évidemment, c'est à partir du travail de dur labeur que le papa Etienne Tshisekedi avait abattu. Voilà, donc moi je crois que c'est une continuité. C'est une continuité, on n'a pas regressé. On n'a pas regressé. L'UDPS est en train de progresser. On ne regresse pas. Voilà. C'est ce que je vous parle de la révolution. On a hissé un de nous à la tête du pays. On a déboulonné la Kabylie. Maintenant, on est en train de déboulonner la Kagame. On avance. On avance, on ne recule pas. Voilà. Bien qu'il y ait des corrompus parmi nous, il y en a toujours. Voilà, c'est un peu ça, ma chère Mala Geneviève. Il y a aussi Robert Moudangimbi. Robert Ngimbi. Robert Ngimbi. Robert Mwanda Ngibi. Voilà. Il dit ceci. Il me salue. Il dit que c'est vrai, nous allons gagner. Il a rêvé ça. Il a eu ça en son songe. Dieu lui a montré que nous allons gagner cette guerre. On va gagner, mon frère, ne t'en fais pas, pour gagner guerre. Voilà. Alors, deuxième élément, n'oubliez pas le rendez-vous de Maître Gims. N'oubliez pas le rendez-vous de Maître Gims le 7 avril. Maman audit oreille. Maman, il neige. Vous avez la Belgique, à Paris. Il faut beaucoup quitter la place. Voilà. Concert caritatif. Au moment où il neige dans les États-Unis en vacances, je ne sais pas si elle sera déjà de retour, mais il faut aux alentours. Maman audit oreille, aux artistes, il faut à la wana. Le concert caritatif Solidarité Congo, à sa tête d'affiche Maître Gims, Fali Poupa, Youssoufa, Angélique Akidjo. Voilà. Donc il faut venir à ce concert-là pour parler Congo, pour défendre Congo, pour faire la diplomatie au Congo. Donc c'est ça aussi en fait, le front culturel et le front diplomatique pour en finir une fois pour toutes avec l'insécurité, les tueries dans l'Est. On doit dénoncer Kagame. Voilà. Alors, ce jour-là est très important parce que ce jour-là marque la commémoration du génocide rwandais. Je vous dis, cette date-là a énervé les Rwandais. Pourquoi Maître Gims a choisi cette date-là? Comme si le 7 avril, pour le bon Dieu, ça a été connecté rien qu'aux Rwandais. Ça, il faut être fou pour réfléchir ainsi. Alors, tous les Congolais, on doit s'y rendre. Tu sois un Congolais qui vit en Allemagne, en France, en Belgique, en Suisse, tout le monde arena à Paris le 7 avril. C'est le lieu de régler les comptes à Paul Kagame, de dénoncer sa vraie face, sa face de criminel, de pilleur. Et enfin, c'est une occasion, évidemment une occasion faite par
par une population donnée, je dirais une occasion de donner un prétexte aux maîtres de Kagame, c'est-à-dire les Occidentaux, de se débarrasser de lui. Le 7 avril, Congolais bokita mobondo. Bato afali pupa. Bato ya bato afali pupa, bato afere, bato ya wenge, bato ajibe, bato wera, bato wenge, tout le monde dans l'arène là-bas, tous les Congolais bokita kuna, c'est très important. Voilà. C'est ça. Parce que s'il y a beaucoup de gens, si nous dénonçons à haute voix les tueries de Kagame, on va donner une occasion, on va donner un alibi, on va donner un prétexte à ces maîtres, les Occidentaux, de se débarrasser de lui. Voilà. Donc, il faut voir comment il faut faire la stratégie, tout et tout là. Alors, deuxième point de la émission, Jean-Pierre Bemba, dans son périple de conscientiser les Congolais, on l'a vu, il était à l'Équateur, il est dans le Nord, il est allé à Maniema, il est allé au Bandundu, maintenant il est à Kinshasa. Il était face aux étudiants pour les conscientiser, les moraliser sur le danger qui arrive. Ce n'est pas Nanga qui arrive, ce n'est pas M23, ce n'est rien. Donc c'est Kagame qui vient, les Rwandais qui viennent, qui veulent venir prendre, voler nos terres. Tout comme Wumbu, il y a Rwandais, tout comme esclave, il y a Rwandais. C'est ça le message qu'il est en train, évidemment c'est une vérité qu'il dit à la jeunesse. Et c'est la raison pour laquelle il incite, il exhorte les jeunes Congolais à s'enrôler dans l'armée. Alors, boyoka moi question, bana na biso batunaki Jean-Pierre Bemba. Boyoka moi question. Jean-Pierre Bemba. Oza gouvernement la bino. Ondimi bo négocier na ba M23. Et puis tant on négocier na bango. Intérêt na biso population et kozala nini. Population aux amis. Tout décrit qui a après, parce que tu as vu déjà il faut pas intégrer l'armée, il faut pas assumer ma fonction. Merci, j'attends mon côté. Qui sont la base de la sortie de crise. Bon, voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, il a conscientisé les jeunes et puis les jeunes ont commencé à poser des questions. Vous avez suivi la première question. Un jeune, un étudiant qui demande par rapport au dialogue avec le M23. Et vous avez compris que pratiquement tous les Congolais savent qu'est-ce qui peut s'en suivre lorsqu'il y a, en fait, le danger qui peut s'en suivre lorsqu'il y a un dialogue direct avec les gens qui se, comment je dirais, les gens qui se servent de couverture de Kagame de Rwandais. Tout le monde le sait. AFDEL, RCD, CNDP, maintenant M23. Résultat, conséquence, brassage, mixage, infiltration. Les incorporer dans les institutions. Donc, même nos jeunes, même les étudiants le savent. On va poser question, évidemment. Le VPM Jean-Pierre Bemba a bien répondu, a expliqué tout.
la résolution du Conseil de sécurité 2773 na kati na ye, c'est ce qui résout tout. C'est ce qui donne le cauchemar même à Kagame. Tout y est na kati ya résolution wana. Tout y est na kati ya résolution wana. Et na kati ya résolution, on préconise le dialogue de Nairobi. Dans le dialogue de Nairobi, c'est avec tous les groupes armés, y compris le M23, et le dialogue de Luanda, tête à tête, avec un dialogue direct RDC-Rwanda. Voilà. Donc, c'est ce qui va résoudre le problème. Nous, la RDC, nous sommes dans cette logique-là. Oh, boya directement, tout et tout là, bisous de la place Wanate. M23, tout la place Wanate. Ou même si c'est Lorenzo qui a dit, voilà, nous ne sommes pas dans cette logique-là. Pas du tout. Et le président Félix Tshisekedi est niette dans ça. Alors, vous avez appris que Théâtre Bassali, oh voilà, le M23 dit que avant de négocier avec le gouvernement congolais, il faut que le président Félix Tshisekedi démissionne. Ça, c'est la folie, hein. Pour négocier, il faut que Félix Tshisekedi a démissionné. Donc, c'est un moyen de dire, voilà, ils ne viendront pas. Alors, tant mieux. Tant mieux. Parce que nous, on va respecter la RD. Écoutez, nous allons respecter les prescrits de la résolution du Conseil de sécurité. Biso yangona RDC annonce la prudence. Et déjà, comme l'ONU, à travers son Conseil de sécurité, a reconnu que c'est une agression rwandaise, c'est fini. Bon, on compose de logique à Félix Tshisekedi, il y a président. C'est fini. C'est ce qu'on cherchait. Il n'y a pas que l'ONU, il y a même l'Union européenne. Bah, reconnaître Yango. Donc, on s'achemine petit à petit. En fait, c'est ça la stratégie de Félix Tshisekedi. L'intelligence de Félix Tshisekedi. Comme ma bango, bandima la réalité. C'est une agression. Alors, on reste à quelques pas maintenant, parce que jusque-là, on doit attendre jusque le 4 avril. Le 4 avril, là où le Conseil de sécurité va statuer sur soit prendre des sanctions contre le Rwanda. Alors, Rwanda, vous avez un feu vert. Il y a quoi attaquer directement le Rwanda. Parce que moi, j'ai bien étudié le président Félix Tshisekedi. Dans sa logique, ce n'est pas Kokenesuzo, Goma, Rwanda, Sake, Masisi Centre, Bunagana. Oui, ça viendra après. Mais avant tout, on doit frapper le Rwanda. Fachi Béton, on doit frapper le Rwanda directement. C'est très important. Alors, parce que nous parlons de recrutement, vous avez écouté le VPM Jean-Pierre Bemba qui s'est défendu face aux jeunes. Il a bien expliqué les jeunes, surtout pour le... Beaucoup de a cette entrevue entre Jean-Pierre Bemba et les étudiants, Isawana, tout et tout là. Et hier, je vous ai dit, je vous ai même présenté ce que Papa Mbosso disait, vous verrez qu'il y a une démarcation. On est attaqué à l'est, il y a l'agression rwandaise à l'est. Quand vous suivez Bahati Lukwebo, Sama Lukonde, Vital Kamere, c'était notre langage. La passivité, vous sentez le laxisme, vous sentez la légèreté dans la condamnation, vous sentez même voilà, un manque de compassion pour les morts de l'Est, alors que eux, ce sont des Kivusiens. Les 10 000 morts à Goma, ce sont des Kivusiens. Mais vous sentez une légèreté ou, comment je dirais, un manque de compassion, évidemment, pour les morts. Mais lorsque vous voyez Jean-Pierre Bemba, le président Félix Tshisekedi, nous les gens de l'UDPS, Papa Mbosso, vous sentez l'agressivité, la colère. Vous sentez qu'à travers nous, nos morts crient vengeance. Et nous allons nous venger contre Kagame, contre le Rwanda. On va se venger, c'est clair.
Et c'est la raison pour laquelle le président Félix Tshisekedi est en train de restructurer l'armée. On continue toujours à recruter. Alors là, recrutement en Mbuji-Mayi. Suivez. Le programme de vol au centre de recrutement à Cancellé, nous sommes dans la ville de Mbuji-Mayi. La confirmation est du colonel Bilongo Djama Kandadiciel, directeur en charge de recrutement à la 21e région militaire pour l'espace Grand Kassai, qui confirme que ce deuxième lot de nouvelles recrues ira à caminer 1709 jeunes évacués depuis le 26 février dernier en destination de Kitona au Congo central. Colonel Milongo. Service Air m'a fait demander de pouvoir aligner 600 recrues pour l'évacuation d'aujourd'hui. 600 recrues. Mais j'en compte plus de 2400. J'en compte plus de 2500, 2400 qui sont regroupés au centre de regroupement au niveau du camp scellé. Il y a 2562 recrues qui sont regroupés au niveau du camp scellé, du camp militaire scellé. Pour le mois de février, Mbuji-Mayi. Voilà, vous avez écouté vous-même, c'est le colonel qui est responsable de recrutement des jeunes au niveau de Mbuji-Mayi. Il a dit, j'ai suivi l'interview entière, il a plus de 10 000. Il suffit de moyens, tout et tout là. Ça, c'est seulement au niveau de Mbuji-Mayi. Et au niveau, il faut compter au niveau de Kananga, au niveau de Maniema, au niveau de l'Équateur, au niveau de Bazouélé, au niveau de l'Uturi, au niveau du Bas-Congo, Bandundu. Donc, je vous dis que bientôt, on aura une armée très, très forte, tout et tout là. Mais, dit ceci, mais, recrutement des militaires continue. Et on doit continuer le recrutement. Je conseille au chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, de faire des contrôles rigoureux sur le nombre de recrues, en particulier et en général, sur le nombre de militaires, en général. Dans toutes les régions militaires, alors comment le président Félix Tshisekedi peut faire la vérification? Évidemment, il va utiliser les structures formelles étatiques, c'est-à-dire l'armée, par exemple, le ministère de la Défense, la maison militaire, les commissions des parlementaires, comment je dirais, la commission de défense au niveau de l'Assemblée nationale. Ça, ce sont des structures formelles. Et l'armée, FARDC, ce sont des structures formelles qui vont lui donner, différentes structures vont lui donner le nombre de militaires qu'eux, ils ont compté. Le président Félix Tshisekedi doit vérifier tout ça. Et il doit aussi utiliser des structures informelles, des espions qui vont aller vérifier, qui vont compter le nombre de militaires dans chaque camp d'entraînement, dans chaque camp au niveau de région militaire. Voilà. Il peut envoyer même ses cousins, ses frères de la famille. Et pourquoi pas les membres de l'UDPS. Et puis confronter tous les chiffres reçus dans des différents services de l'État ou structures de l'État pour qu'ils se fassent une idée, comment je dirais, une idée objective, réelle des nombres de militaires dans l'armée. Voilà, c'est très important dans la guerre qu'on va engager contre le Rwanda directement. Alors, quatrième point, Mission Abisso, j'ai suivi dans les réseaux sociaux, voilà, le Kagame au cours d'une interview. Il en fait maintenant beaucoup parce que il n'a plus la tête sur ses épaules. Il a de l'insomnie. Les attaques que le président Félix Tshisekedi a eu à faire contre lui, évidemment, ces attaques ont atteint la cible de Kagame. Kagame parle trop. Il a atteint d'une diarrhée verbale. Donc, Kagame, énième interview qui traduit la mauvaise posture de Kagame face au président Félix Tshisekedi. Au cours de cette interview, il a traité le président Félix Tshisekedi de vendeur de pizza en Belgique. Alors, certains diront que c'est une insulte. Moi, je vis en Europe. Hein. Je vis en Europe, dans un Angleterre. Congolais, aux Nangaï. Pizza, babengaka yango fast food.
Ce sont des multimillionnaires qui possèdent ça. Ah, nga za na kati ya Angleterre. Batekaka ba pizza, batekaka ba kebab, batekaka ba takeaway. Babenga ba takeaway. Donc, ezaka ba shop moko mikie na kati. Batu ba commander par téléphone ba pizza, biloko ya kolia, tout ba benga faut bala mango rapidement. Batu ba kozwa. Ce sont des millionnaires de bazaka na yango. Yo kaka vendeur de pizza tout là, ce sont des millionnaires. Kake jumu ke nasa na kati ya Angleterre awa, tozo luka occasion toza na ba biloko yango po to koma na mbongo ebele. Donc ce n'est pas une insulte. Vendre le pizza na Belgique, na France, na Angleterre, les États-Unis d'Amérique, c'est une activité des millionnaires. Faut boyer bayango. Évidemment, Kagame, voilà, un illettré, il connaît, ayebi na ngote. Et vous savez comment Kagame a été découvert par Museveni. Museveni avait un petit garçon qui cirait ses bouts. À force de cirer ses bouts, il avait un seul cireur. C'était qui? C'était Kagame. Donc Kagame est un cireur et fut le petit cireur de le président Museveni. Alors lorsque Museveni devient président de la République et qu'il veut monter ses services de sécurité, maintenant il va recruter les petits toutis là qui étaient dans la rue au niveau de Kampala. Entre autres, son ancien petit cireur. Son ancien petit cireur, c'était qui? Kagame. Bon, mon histoire. C'est ainsi que Museveni avait découvert Kagame. Alors, c'est ainsi qu'il a recruté, il a mis dans l'armée, et puis il a mis dans les services de sécurité. Donc, Kagame était l'ancien cireur de Museveni. Un illettré, atangate. Donc, il ne peut pas comprendre vendre le pizza. Ce phénomène de vendre le pizza, n'importe c'est quoi? Ce sont des millions. Babenga fast food. Ba take away. Donc, mbongo ezana jeté. Et surtout, en Angleterre, basalaka mbongo vendredi, non, jeudi pourquoi? Vendredi, samedi. Terrible. Et puis, moukien après-midi, dimanche. Lundi, bato ba PMI, mardi, ba PMI. C'est comme ça ici dans les pays développés. Alors, dans cette interview, moi j'ai suivi l'interview dans l'intégralité. Bien qu'il a traité le président Félix Tshisekedi de vendeur de pizza, qui n'est pas une insulte pour moi, il a reconnu que le président Félix Tshisekedi n'est pas manipulable. Il a reconnu dans cette interview que c'est difficile de dribbler ou de rouler Félix Tshisekedi. TVza Radio, Tebanderonangaï, c'est là où j'ai trouvé intéressant de partager avec vous. C'est très important. Lorsque une personne comme Kagame, responsable des tueries à l'Est, responsable des massacres, des pillages à l'Est, évidemment, il a besoin d'un leadership faible au Congo pour qu'il puisse faire ses activités. Voilà. Alors, c'est ainsi qu'il a préféré beaucoup plus travailler avec Joseph Kabila parce que Joseph Kabila était faible. Mais avec Félix Tshisekedi, il ne s'en sort pas. Il s'en sort plus. Écoutons ce qu'il dit. Bato ba ebi anglais boyoka. Vieto ko Maurice, bo ebi anglais. Maman Jeannette le parfait goa. Boyoka anglais. Je dis ça. Boyoka anglais. Moska bogo. Boyoka. Kagame mutalo bi anglais ngaite. Boyoka. Issue of course to President Felix. This must have been 2021. Oh wow, it's been a long time. 22. It's very long time. 22. Oh, so you haven't spoken to him recently? Yeah, actually, I think September 22. Are you open to speak to him again? I'm not opposed to speaking to him, but we have to be saying things that
matter to the two countries and that geared towards addressing the problems. I have no problem. But making deals with Tshisekedi is... Making deals with what? With Tshisekedi, with Felix, It's very difficult. is the most difficult thing. The most, and I am just challenging anybody. I want to see anybody who has made a deal with him and who would say, you are telling lies. I would want to see that. I On know the it's contrary, I have... Boyoka bien, merci Boyoki bien. Kagame. But making deals with Tshisekedi is... Making deals with what? With Tshisekedi, with Felix, It's very difficult. is the most difficult thing. The most, Vous avez écouté? Making a deal with Tshisekedi, Félix Tshisekedi, le journaliste lui dit, it's difficult. Kagame rétorque en disant, it's the most difficult thing. Vous comprenez? Au début, dans l'extrait de Chelibino, le journaliste a tourné une question. Je lui pose la question. La dernière fois que vous avez croisé le président Félix Tshisekedi, bon, il a commencé à tâtonner 2021, 2022, et puis il dit septembre 2022. Et puis il dit, bon, le journaliste lui pose la question. Est-ce qu'il y a un programme, tu veux le voir? Tu peux le voir? Kagame me dit, moi je n'ai pas un problème. Aussi longtemps qu'on va discuter le problème de nos pays, voilà, moi je n'ai pas un problème de le rencontrer, tout et tout là. Mais Kagame me dit ceci. Making a deal with Tshisekedi, Félix, alors, it's difficult. Maintenant, le journaliste dit, it's difficult. Kagame rétorque en disant, non, difficult, is the most difficult thing. C'est la chose la plus difficile. Conclure un deal avec Félix Tshisekedi, c'est la chose la plus difficile. Congolais, bozo bundisa, mutu oyo atelemi po na mboka na bino. Lorsque vous écoutez un criminel, un pilleur pendant 30 ans, et dans son pillage là, dans sa criminalité, il a englouti, cette criminalité a englouti Mobutu, a englouti Laurent Désiré Kabila. Cette criminalité là a permis d'avoir un imposteur, un Rwandais à la tête du pays pendant 18 ans, Joseph Kabila. Maintenant, on a un chef de l'État, congolais de père et de mère. Mère Seuko, maman Stéphanie Ngombe, maman Immeuble Souka, Suzanne Mongo, Stéphanie Ngombe, Bozoyo Kabino Mongo, Niemo Kagama Lobi, Namunoko Nae, maman Gracia, maman Rebecca, voilà, Colette Galula Katinda, Canty de Paul. Vous avez compris, Kagame qui dit. Donc, en des termes simples, clairs, Kagame dit que Félix Tshisekedi n'est pas manipulable. C'est difficile de le dribbler ou de le rouler dans la farine. Donc, en réalité, Kagame fait un aveu d'échec de contraindre Félix Tshisekedi à signer des accords cédant la souveraineté de notre pays, cédant les territoires de notre pays, comme il a fait avec Joseph Kabila. C'est ça la réalité. Donc Kagame a tenté, voilà, dans ma stratégie naïe, pour contraindre Félix Tshisekedi à signer des accords, comme il a fait dans le passé avec Joseph Kabila, pour contrôler l'Est, pour balkaniser le pays. Kagame a échoué. Alors, je vais vous donner un autre exemple. Félix Tshisekedi signe un accord de partenariat avec Kagame pour l'exploitation de l'or. Voilà, il y a la raffinerie na Rwanda. Alors, l'or va quitter le Kivu pour chez toi et puis on fera gagnant-gagnant. Quand Félix Tshisekedi il signe l'accord, Félix Tshisekedi rentre au pays. Kagame croit qu'il a roulé Félix Tshisekedi. Mais qu'est-ce que Fachi Béton fait? Qu'est-ce qu'il fait? D'ailleurs, ça a donné ma émission chaque fois. Qu'est-ce que Félix Tshisekedi fait?
il place l'état de siège. Le président Félix Tshisekedi place l'état de siège. Et Kagame, voilà, il est en colère à cause de ça. Donc, c'est juste un exemple, un élément que j'ai décelé dans cette interview pour essayer de conscientiser le Congolais, sensibiliser le Congolais. Attention, on a un chef, on a un leader que nous devons protéger. On doit protéger, on doit prier pour lui. Pour protéger. Voilà. Kagame lobby. Il a dit, c'est en anglais, hein? Voilà. Faire un deal avec Félix Tshisekedi is the most difficult thing. C'est la chose la plus difficile à faire. Et il a dit, je mets quiconque à défi de me prouver le contraire. Voilà. Fati, béton. Alors, dernier élément, l'abisso, Jules Alinguete, il est allé inspecter la construction de la rocade à Kenya qui sur le terrain a inspecté Moussales Osalema la rocade. Encourageants et très prometteurs sont entre autres les deux mots à retenir des propos de Jules Alinguete Kei, inspecteur général de l'IGF, à l'issue de sa visite du projet des rocades de Kinshasa ce samedi 15 mars 2025. Sous les explications de l'ingénieur Nico Nzaou, directeur général de l'ACGT, maître d'ouvrage délégué du ministère des ITP sur ce projet, il a qui est une revisitation de la convention entre les deux parties. Qui ont abouti à la révision de ce dernier, donnant de fait beaucoup plus d'avantages à la RDC. Les conclusions de cette mission avaient établi qu'en 15 ans d'application de la convention... Voilà. Nasukiwana, c'était juste pour vous montrer que, bien qu'on a la guerre à l'Est, le président Félix Tshisekedi n'est pas distrait. N'est pas distrait parce que, en 2028, le peuple aura besoin de réalisations. Roka des autres Tongama. Terrible. Des réseaux Bounamakoto. Roka des autres Tongama. Il y a beaucoup de réalisations. Bana Congo avait raison. Bana Congo avait raison. Voilà. Donc c'est un peu ça. Alors, M. Sili Banderonara, Robert Mukendi, Fiston Lendo, Antolomia, Makobolai, Christian Kanye, M. Sili. Prions pour la RDC et l'Afrique. Prions pour le président Félix Tshisekedi. Prions pour le FADC de Ouazalendo. Prions pour l'UDPS. N'oubliez pas de prier pour Kenjo Mukendi. Bye 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 bye. À la prochaine.